Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Ce que je vous propose là, c'est une vidéo faite un peu sur un coup de tête, ça va peut-être pas être extrêmement bien structuré, je m'en excuse. C'est juste que là, j'avais une envie de partager quelque chose. Et en ce moment, je réfléchis beaucoup au sujet de la spirale dynamique, notamment parce que je vais probablement faire de nouvelles présentations de ce modèle-là bientôt. Et en fait, ce que je trouve qui manque actuellement dans ma compréhension du système, c'est une capacité à décrire correctement turquoise, en fait, le niveau turquoise de la spirale dynamique. Et j'en suis arrivé à un stade de ma compréhension, de mes explorations, de mes discussions avec des gens, où je pense que je commence en fait à bien être capable de décrire le niveau turquoise, et en tout cas de le décrire d'une façon qui ne me paraît pas trop réductrice, déformée, trop influencée par les perceptions d'anciens niveaux. Je remarque que pour le moment il y a très peu de descriptions de turquoise qui sont proposées sur YouTube, en particulier sur le YouTube français, parce que je crois que c'est un niveau qui globalement à la fois impressionne beaucoup et fait peur un peu. Les gens ont peur d'en parler parce que ça semble tellement lointain, tellement ésotérique, tellement hors de notre réalité quotidienne, qu'il y a l'idée que c'est quasiment incompréhensible en fait. Et je trouve que la plupart des gens qui s'essayent quand même à l'exercice tendent, il me semble, à tomber dans des formes d'interprétation très vertes orientées de turquoise. C'est un peu le schéma que je vois souvent, c'est-à-dire que vert se fait toutes sortes d'idées sur turquoise, particulièrement les verts, plutôt développement perso, spiritualité, plutôt branche New Age et tout. Et je pense que c'est parce que d'une certaine façon, ils intuitent déjà un petit peu ce qu'est turquoise, mais ils le font depuis une perspective verte, et je pense qu'en fait, il y a un risque qui se retrouve à différents niveaux, dans différents types de profils de la spirale, qui est que parfois comprendre trop tôt certains éléments d'un niveau, ça peut être un piège, parce que on se retrouve face à un phénomène qui est, bah, en gros, si je vois le monde globalement en vert, avec quelques intuitions turquoises, et que du coup la question d'intégrer jaune commence à se poser, je vais percevoir la vision jaune comme une espèce de dégradation de ce que je comprends déjà, comme une sorte de retour dans des catégories rigides, dans l'ego, dans le mental, dans quelque chose d'assez figé, de pas aussi fluide que la façon dont je me représente déjà le monde. Et du coup, je vais voir ça donc comme bah moins intéressant, moins complexe, moins fin, moins éveillé, tout ce que vous voulez que mon monde actuel. Et donc, bah, du coup, je risque, en fait, de m'enfermer dans une vision verte, très perchée, très déconnectée, très non-duel, mais depuis un endroit où, en fait, je rejette la dualité, et du coup, cette lucidité assez avant-gardiste peut me bloquer l'accès à l'intégration profonde de ce niveau-là, parce qu'en fait, je n'arrive pas à intégrer l'étape intermédiaire. Ça, c'est quelque chose que j'identifie souvent. Pour moi, ça va donner aussi quelque chose qui est assez symptomatique, qui est le fait que pas mal de gens essaient de se lancer dans une description de turquoise, et quand ils essayent de montrer des personnes qui seraient, disons, symptomatiques, représentatives de ce niveau, généralement, c'est un peu une sorte d'empilement de maîtres spirituels très connus. Je vais pas m'aventurer sur la question de définir quel maître spirituel connu, je sais pas, Eckhart Tolle, Sadhguru, etc., sera turquoise ou non. Déjà parce qu'en fait, je m'intéresse très peu, pour le moment en tout cas, au grand nom de la spiritualité. Au fond, je sais très mal ce qu'ils pensent, donc je me sens pas en mesure d'avoir un jugement ni positif, ni négatif, ni nuancé, ni quoi que ce soit sur eux. Je fais juste le constat, en tout cas, qu'ils sont énormément cités quand il s'agit d'essayer d'illustrer turquoise, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée en soi, mais en tout cas je trouve qu'une aussi faible diversité en termes de socioculture, c'est un peu questionnant pour un niveau qui est quand même supposé être très global, embrasser des réalités multiples. Je m'attendrais en fait à trouver certaines personnes qui justement ne sont pas des enseignants spirituels, mais peut-être, je sais pas, des gens très investis dans des ONG, des entrepreneurs très visionnaires, des coachs très avant-gardistes, voilà, des consultants en entreprise, tout ça. Enfin, pas juste des maîtres spirituels, quoi. Et je vois aussi une forme de billet vert qui consisterait à voir comme turquoise tous les gens qui ont un discours spirituel déconstructionniste, disons, très avancé, de type dissolution de l'ego, désidentification très avancée du mental,
vivre la vie depuis une espèce de flow permanent et tout. Je pense qu'il y a définitivement quelque chose de cet ordre-là en turquoise. Ceci dit, je pense que l'interprétation qui est faite habituellement est quand même très très colorée par le niveau vert, dans le sens où, pour moi, en turquoise, il va y avoir une distinction fondamentale qu'il n'y a pas en vert. Enfin, même deux distinctions fondamentales en réalité. La première, c'est que certes, on va beaucoup parler d'unité, de transcendance, de conscience transpersonnelle, de vision holistique et tout, mais c'est fait depuis un point de vue qui intègre profondément la dualité, le monde incarné et tout. Pour moi, turquoise, c'est l'unité dans la dualité, et il y a vraiment quelque chose de très important qui est intégré, conscientisé et tout, au niveau des dualités. Elles sont pas niées, elles sont bien là, elles sont juste correctement traitées. Et le deuxième aspect, c'est que pour moi, en turquoise, il y a une conscience assez forte du télos, enfin, ce que certains appellent le télos, c'est-à-dire que là où en vert, on est dans quelque chose de justement très déconstruction, au fond on ne peut pas comprendre le monde, le monde est trop mystérieux, trop complexe, presque magique, en fait il faut juste sentir, être en lien les uns avec les autres, ou éventuellement si on veut comprendre, il faut un peu tout réunir, mais on sait réunir un peu toutes les connaissances, toutes les approches et tout, et peut-être que du coup la compréhension du monde serait une espèce de fusion de tout ça, mais c'est fait un peu n'importe comment, de manière très intuitive et tout. Ça c'est vert. En jaune, on commence à avoir la sensation que les choses ont l'air de converger quelque part, et globalement on est plus dans des processus de transformation perpétuelle et d'adaptation perpétuelle au contexte, que ce soit sur un plan matériel ou un plan psychologique, donc on est sur quelque chose de très très évolutif. Des gens vont parler de la notion de raison d'être, donc il y a quand même un truc qui nous dirige, on aura une raison d'être mais qui est vue comme évolutive aussi souvent, et éventuellement cette vision du télos en jaune, cette vision de la direction de vie, de la direction de l'univers entre guillemets, à la limite, si elle est formalisée, ce serait plutôt quelque chose autour de... Il semblerait que dans l'univers, on avance vers de plus en plus de complexité organisationnelle, structurelle, à toutes les échelles, cognitives, vivant, etc., matière. On semble converger vers de plus en plus de complexité, et peut-être même de plus en plus vite. Il y a une espèce d'accélération comme ça, de plus en plus rapide. Pourquoi, on sait pas trop. Juste visiblement on y va et ça a l'air sympa d'y aller, donc let's go quoi. On pourrait dire qu'il y a un peu ça. Pour moi, en turquoise on retrouve vraiment l'idée d'une sorte de le retour d'un narratif structurant, mais c'est un narratif qui est conçu de telle façon qu'il intègre une somme de points de vue, de perspectives, de niveaux d'organisation et tout, qui est gigantesque, voire dans l'idéal holistique. Donc c'est un narratif qui a des caractéristiques bien particulières et qui n'est absolument pas limitant pour les individus. C'est pas comme un espèce de système bleu où on dit alors voilà, la vérité, le réel c'est comme ça et tu dois t'y conformer. C'est plus quelque chose de descriptif ou à la limite une forme d'invitation que quelque chose qui essaye vraiment d'imposer un truc et de forcer les gens à rentrer dans le moule de cette espèce de vision transcendante, disons. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, en turquoise, on n'est plus du tout dans la déconstruction. Il y a quand même une direction de vie qui est claire et qu'on est capable de formuler, pas forcément d'une manière extrêmement rigoureuse, ça peut être un peu métaphorique. Il s'agit plus de faire sentir que de décrire précisément, mais en tout cas, c'est clair que ça va quelque part, quoi. C'est clair qu'il y a un télos, et c'est clair que l'épanouissement maximal de l'être humain, puisqu'on est quand même des humains et qu'on s'intéresse un peu à la vie des humains au départ, l'épanouissement maximal de l'être humain passe par le fait de suivre cette espèce de volonté universelle plus vaste. Je m'inscris aussi globalement dans la plupart des descriptions consensuelles du niveau turquoise dans un certain nombre de sites et de communautés spirales. Je ne trouve pas que tout soit d'une égale qualité, mais vu que la plupart des sites et des approches se contentent d'être assez descriptif sur ce niveau, sans entrer dans les détails techniques de comment est-ce que ça fonctionne, ce que je vais essayer de faire ici. Vu qu'il reste dans ce truc assez descriptif, je pense que la plupart du temps, ce qu'ils disent est globalement pertinent. Éventuellement, si on va gratter dans les détails, il y a parfois des petites déformations, plutôt, à mon avis, vertes de la chose, encore une fois. Comme par exemple, j'ai déjà pu tomber sur des descriptions qui décrivent turquoise comme une sorte de niveau qui veut absolument préserver la vie. Il y a un peu un côté le monde est vivant, on va essayer de sauver le monde, il faut qu'on agisse pour le monde et tout. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça dans turquoise, mais pour moi ça reste quand même assez vert, cette espèce de vision très très écologiste de attention, le monde il est en danger, il faut le sauver.
Je pense que globalement en turquoise, le monde il est pas vu comme si en danger que ça. Enfin, de manière locale, il y a il y a de la destruction, il y a du chaos, et il faut le traiter, hein. Turquoise n'est pas quelqu'un de complètement déconnecté, perché. Au contraire, je pense que Turquoise il est bien dans le monde. Euh, mais je dirais pas que c'est forcément l'élément structurant du vie même. Et il y a aussi cette idée donc que j'ai pu voir parfois que Turquoise ce serait sacrifié maintenant pour toute vie présente et à venir. Je pense que justement un des principes fondamentaux du niveau turquoise, c'est que on comprend qu'il n'y a absolument aucune forme de séparation entre les intérêts les plus individuels et les intérêts les plus holistiques, globaux, systémiques, tout ce qu'on veut, planétaires, universels, voilà. C'est-à-dire que pour moi, turquoise, c'est vraiment le niveau qui comprend que si tu veux que tout aille mieux au global, il faut que tout aille mieux pour chaque individu, et éventuellement même des entités non humaines, des animaux, des cycles de la vie. Enfin, globalement, plus tu arranges la vie de chaque élément comment dire, c'est pas juste la vie au sens matériel, c'est un peu plus tu fais en sorte que chaque élément converge vers sa raison d'être profonde entre guillemets, plus ça va servir absolument tout le monde. Il y a vraiment pour moi cette idée de non-séparation, que même en jaune il y a encore cette tension entre l'individuel et le collectif. Comment est-ce qu'on fait pour que les organisations ne broient pas les individus, que les volontés individuelles foutent pas par terre les organisations. Pour moi, il y a encore cette tension. Je dirais qu'en turquoise, il y a la conscience qu'il y a un chemin optimum en quelque sorte pour que absolument tout le monde y trouve son compte. Ça veut pas dire que ça va se faire facilement, hein, mais ça veut dire en tout cas que c'est l'idée. J'ai envie de parler aussi de ce qui pour moi sont les principales déformations de turquoise pour différents niveaux. Donc pour moi, le niveau bleu va avoir tendance à voir le niveau turquoise comme un niveau qui en quelque sorte accède directement à la vérité ultime et à la source par espèce de connexion directe avec le divin, de conscience transcendantale et tout. Donc il va vraiment y avoir cette idée extrêmement mystique, religieuse, de sorte de demi-dieux comme ça, qui sont connectés directement à l'inspiration divine et qui émanent la vérité. On peut aussi avoir des visions avec des turquoises assez autoritaires qui, euh, qui sont dans des niveaux de conscience non humaine, en dehors de la morale classique, où en fait ils appliquent une sorte de morale divine comme ça, d'une manière assez totalitaire. Ça peut être certaines visions. Je pense qu'en orange, l'aspect turquoise totalitaire peut être encore plus fréquent. On peut avoir cette idée en fait d'un turquoise qui comprend le monde d'une manière tellement globale, tellement profonde, qu'en fait il est tellement détaché, on va dire, de la morale commune, des blocages émotionnels communs, qu'il peut y avoir une vision extrêmement psychopathique, machiavélique, de type finalement sacrifier 10 millions de personnes pour en sauver plus tard 1 milliard, pourquoi pas. Éventuellement même la fin de l'humanité si ça sert le vivant, pourquoi pas. J'avais même vu une conférence où des gens présentaient Thanos, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, comme une espèce d'archétype crédible de turquoise. Pour moi, c'est absolument pas le cas. Voilà, donc ça peut être une sorte de déformation orange de turquoise, comme une espèce d'être tellement qui voit tellement large et qui est tellement détaché donc de la morale commune qu'en fait il fait de la gestion globale à hyper grande échelle, et forcément dans une vision orange on peut pas satisfaire tout le monde, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir être sacrifiés en gros pour satisfaire le reste et pour favoriser des processus sur le très long terme. Pour moi, vert, il a tendance à voir turquoise, alors peut-être d'une manière quand même moins mythifiée que bleu, mais il y a l'idée que globalement ce sont des gens qui ont, en quelque sorte, qui sont une forme de dissolution de l'ego. Il y a beaucoup ce discours de dissolution de l'ego, de la non-dualité, et des êtres qui globalement sont complètement désidentifiés d'eux-mêmes, qui limitent pour eux le soi, l'identité, ça n'a plus vraiment aucune forme de sens. C'est au mieux une vague illusion qu'ils ont déjà quasi entièrement déconstruite. En fait, en quelque sorte, pour Vert, le turquoise, ça va être le déconstructeur ultime, qui a vraiment absolument tout déconstruit, y compris son identité, le temps, l'espace, la matière. C'est vraiment, en fait, il nage dans une sorte
de flux de perception non duel, désidentifié, où en fait il sent des énergies qui vont le guider comme ça. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais c'est pas juste ça, on va dire. Et voilà, et pour moi, ça va être la déformation de vert, un peu, comment est-ce qu'il se représente une sorte de turquoise idéalisée. Et alors, jaune, j'aurais un peu plus de mal à décrire quelle est sa déformation, mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose autour de l'idée que turquoise serait une sorte de jaune plus plus. Bon, déjà, je pense que jaune, globalement, il est quand même plus prudent, il a conscience de ce phénomène de déformation, donc il est plus prudent dans ce qu'il dit, déjà. Et donc, je pense que potentiellement, il pourrait voir turquoise comme une espèce de jaune plus plus qui intègre des visions très ésotériques, très spirituelles, très basées sur la conscience et tout, dans ces visions méta, systémiques et tout. Et je pense qu'il pourrait voir turquoise comme une espèce de super systémicien, visionnaire, éventuellement un peu intuitif, qui considère en gros que l'univers est une espèce d'immense conscience interconnectée, que ce soit avec des métaphores cognitives, informationnelles, ou même quelque chose de plus ésotérique, dans le sens de vraiment c'est une conscience et tout, où c'est plein de consciences interconnectées, plein de systèmes et tout, mais avec une vision qui est encore assez froide, et où il y a pas forcément l'idée que turquoise est avant tout un vie-même centré sur des expériences, sur du ressenti, sur du symbolique, sur du narratif, et beaucoup moins sur la modélisation. Il en est capable, mais il le valorise beaucoup moins, à mon avis. Et voilà, enfin, turquoise, c'est pas juste de l'hyper-complexité, c'est vraiment autre chose, quoi. La complexité reste disponible en arrière-plan, mais c'est pas vraiment le mode expérientiel, de représentation du monde, de communication avec les autres qui va être le plus valorisé, à mon avis. Typiquement, turquoise, il fait pas une vidéo comme je suis en train de vous faire là, et d'ailleurs, à mon avis, ça peut être potentiellement ce qui fait que, à mon avis, la plupart des discours descriptifs de turquoise arrivent peut-être mal à cerner turquoise. Je pense qu'à mon avis, ce n'est pas forcément parce que turquoise est impossible à décrire, mais je pense surtout que, à mon avis, c'est une hypothèse, mais à mon avis, un turquoise qui voudrait décrire son propre fonctionnement et son propre niveau, il se dirait qu'en faire une description purement technique et purement mentale est un moyen assez peu efficace de s'y prendre. Et donc je pense que turquoise passerait plutôt soit par des histoires, des films, des contes, des expériences sonores, des expositions, des performances artistiques. Peut-être que turquoise, par exemple, plutôt que de vous présenter qu'est-ce que c'est que turquoise machin, il vous dirait bah voilà, là j'organise tel événement. D'une manière générale, je pense que ce que turquoise essaierait de faire pour faire comprendre son vie-même, ce serait de créer des contenus, s'ils passent par internet, susceptibles de mettre les gens dans des formes d'état méditatif ou d'état un peu altéré de conscience. Ce serait provoquer des altérations de conscience en eux pour que depuis leur perception interne, il y a quelque chose qui bouge et qui les connecte sur une forme d'autres niveaux de perception, quoi. Alors que si on reste purement dans le descriptif, ce décalage de niveau de perception, en général, il ne se fera pas. On reste sur des façons d'appréhender le monde qui sont assez conventionnelles, assez habituelles, quoi. Si je ne le fais pas moi-même, c'est aussi parce qu'actuellement, je suis pas du tout sûr de comment m'y prendre. Euh, Pour d'autres types de contenus, là, je suis en train de travailler sur des approches plus narratives, qui passent par le récit et tout, mais en tout cas, voilà, pour présenter Turquoise de la façon dont je me l'imagine, je saurais pas trop comment m'y prendre. C'est juste que j'intuite que dans ce qui a l'air d'être son mode de fonctionnement privilégié, ça devrait probablement passer par une forme plutôt comme ça, quoi. Donc, potentiellement, peut-être que, si on veut mieux saisir Turquoise vu par Turquoise, il faut pas juste taper turquoise description dans la barre de recherche Google, mais vraiment chercher des expériences interactives, peut-être décrites comme turquoise, peut-être pas, mais en tout cas voilà, et des choses qui vont favoriser donc des états modifiés de conscience et des expériences décrites comme transpersonnelles. Ça peut impliquer différentes personnes, différents êtres humains, et ça peut aussi être des sortes
retraite un peu, de reconnexion avec la nature. On va essayer de rentrer dans une forme de perception sensible avec les plantes, la faune, les éléments, tout ça. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc vraiment quelque chose qui va être de l'ordre de l'expérientiel et de l'expérientiel transcendant. Quelque chose qui nous fait sentir profondément qu'on est relié à plus grand que soi. Et surtout, je pense que c'est important de le mentionner aussi, le fait que ce soit une expérience sociale avec d'autres êtres humains, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément privilégié. Encore une fois, ça peut être la nature, les animaux, les éléments, ou même la connexion à différentes parts de soi à l'intérieur de soi-même, enfin voilà, ou même la connexion à des concepts transcendants, l'amour, le temps, la matière, peut-être même des esprits, des consciences, des âmes, je ne sais pas trop. Certains ont l'air d'aller jusque-là. Mais voilà, donc c'est vraiment, c'est transpersonnel, c'est pas juste d'autres êtres humains que moi, c'est vraiment tout ce qui n'est pas moi, quoi, au sens le plus global qui soit. Pour moi, un turquoise bien intégré, c'est pas juste une sorte de maître spirituel perché qui fait des longues phrases sur la conscience holistique, sur le fait que la Terre est un être vivant, sur le fait que nous sommes tous reliés et tout. C'est quelqu'un qui déjà pour moi arrive à relier à la fois une conscience très intuitive, émotionnelle, très cerveau droit, et qui relève une forme de spiritualité très holistique, très englobante, très de haut niveau. Donc j'ai l'impression que c'est quasiment toujours en fait quelque chose qui est une sorte de dérivé du panpsychisme. Hein. Donc l'idée, voilà, il y a une sorte de conscience universelle, de conscience divine, qui en quelque sorte est l'essence de tout. Il y a une forme d'immanence divine globale, c'est un peu la vision de base. Donc à la fois il y a cette vision extrêmement haute, extrêmement ésotérique, et qui peut beaucoup crisper les esprits très scientifiques cartésiens. Et en même temps, je pense que dans l'idéal, en tout cas, ça s'accompagne d'une profonde conscience systémique, si possible d'une certaine forme de culture scientifique. Bon après, je pense pas que la culture scientifique soit absolument une étape indispensable pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quand même un esprit cartésien qui a été, si possible, un minimum formé, et notamment qui a été formé lors du passage en jaune. Et donc pour moi, on a vraiment dans l'idéal un esprit qui est capable d'être totalement fluide à la fois sur des formes de cognition assez avancées, complexes, de la cartographie systémique, et un peu le meilleur de ce que peut donner la recherche scientifique actuelle avancée, de haut niveau, vraiment des experts, des gens qui sont assez peu exposés au public dans la vulgarisation et tout, vraiment des gens qui bossent sur des technologies de pointe, ou sur des modélisations systémiques avancées et tout, mathématiques, intégratives, voilà. C'est quelqu'un qui à la fois aurait, c'est possible, un pied là-dedans, tu sais, qui serait capable de se hisser à ce niveau de cognition technique, quoi, de mental, on va dire, et en même temps, qui a cette présence, cette conscience spirituelle, cet état d'être, ce niveau profondément intuitif de perception, cette intégration fine de ses émotions, quelqu'un qui est très connecté à son vécu, qui est vraiment capable de sentir ce qu'il ressent et tout, bref, vraiment quelqu'un qui va mêler, on va dire, le meilleur des deux mondes, quoi, du spirituel de haut niveau et du mental complexe systémique de haut niveau, avec en général quand même une préférence assez marquée pour l'intuitif et le spirituel, c'est-à-dire que l'aspect systémique, c'est un peu le truc qu'on va ressortir. Si à un moment on sait plus trop où on a un doute, ok, on va ressortir sa carte et tout pour essayer d'analyser un peu la situation, d'accord. Ou alors, ça peut être intéressant aussi dans certains cas, parce que ça peut être pratique en fait pour transmettre certaines idées globales à des gens d'une manière un peu simple. Une bonne cartographie systémique avec pas trop d'items, un truc un peu intégratif, assez applicable et tout, ça peut être un bon moyen de transmettre certaines idées, quoi. Je peux imaginer des turquoises, par exemple, qui par exemple, peuvent bien aimer la spirale dynamique, parce que dans plein de contextes, c'est assez pratique pour expliquer des trucs un peu avancés sur les différentes visions du monde et tout, à différentes personnes. Voilà, pourquoi pas. Bon, du coup, maintenant, je vais essayer de définir les fondamentaux de la façon qu'a Turquoise de percevoir le monde, et de quels sont un peu ses objectifs, entre guillemets, parce que pour moi, il en a. Et juste faire un point avant, vite fait, sur
sur le modèle même de la spirale et qu'est-ce qu'il essaye de décrire, parce que je pense que c'est important de comprendre vraiment le cadre épistémique de la spirale, pour ne pas, comment dire, projeter sur des niveaux des choses qui ne peuvent pas exister à ces niveaux, non pas parce que ce serait lié au niveau lui-même, qui ne peut pas être comme ça et tout, mais c'est parce que, en fait, pour qu'un vimème soit un vimème, il faut qu'il s'inscrive dans la démarche de la spirale dynamique. C'est une simple question d'épistémologie, en fait. C'est comment le modèle a été construit. Le modèle de la spirale dynamique, en fait, il décrit des éléments culturels, des modes de représentation du monde et des modes d'organisation. Il est basé sur la notion d'éléments culturels, donc. Et donc, l'idée, c'est qu'un vimème doit nécessairement être un système culturel. Donc ça ne peut pas être des simples niveaux de conscience, des simples niveaux de présence ou des simples expériences spirituelles. Et ça ne peut pas être juste ça, parce que si c'était juste ça, ce ne serait pas de la spirale dynamique, tout simplement. C'est vraiment, c'est lié au cadre de la spirale. Alors désolé de répéter, mais il y a vraiment des gens à qui j'ai du mal à faire comprendre cette idée-là. La spirale, ça s'intéresse aux éléments culturels. Si c'est un vimème, il y a des éléments culturels. Ce sera vrai en jaune, en turquoise, en corail, en teal, en aubergine, jusqu'à temps que vous voulez. Et peut-être qu'un jour, imaginons, on va trouver une espèce de plafond comme ça, où en fait, il n'y a plus de création d'éléments culturels, il y a juste autre chose qui émerge, quelque chose de la pure conscience et tout. Bah, si on tombait sur quelque chose comme ça, ce qui à mon avis ne sera pas le cas, mais bon, imaginons, parce que, voilà, si on tombait sur quelque chose comme ça, bah du coup, on aurait trouvé le dernier niveau de la spirale dynamique et on serait en train de faire autre chose, on aurait besoin de développer d'autres trucs. Je sais pas trop ce que ce serait. Mais de toute façon, pour moi, en fait, à un moment, il y a un monde incarné, il y a un monde symbolique. Je pense même que les symboles font d'une certaine manière partie de la structure fondamentale de la réalité. C'est pas juste des illusions, en fait. C'est quelque chose qui habite le monde, en quelque sorte. Et je pense que justement, une conscience turquoise est capable, en quelque sorte, de voir les symboles et le monde conceptuel comme un monde à part entière, quoi. Pas juste comme des espèces de produits hallucinés d'une conscience de primate sans poil. Non, ça, généralement, c'est plutôt des vers qui vont voir ça comme ça. Turquoise, c'est pas juste un mec qui a médité pendant des années et qui ressent des trucs très subtils. Ça peut faire partie du bail, mais je pense qu'il y a des process turquoises, une culture turquoise, des concepts turquoises, des pratiques turquoises, des objectifs plus ou moins clairs turquoise. Et je pense que turquoise, c'est un niveau qui, globalement, est capable de relier d'une manière très fine et très fonctionnelle à la fois des considérations et des conceptions qui sont extrêmement profondes, holistiques, avancées, voilà, avec vraiment le concret matériel de tous les jours. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, un turquoise centré, incarné, quand il se brosse les dents, il le fait avec la conscience de la connexion avec le tout, mais ça a du sens dans le fait de se brosser les dents, quand il sort son chien pareil, quand il salue le voisin pareil, et quand il fait sa déclaration d'impôt pareil, j'ai envie de vous dire. Il y a un moment, le monde de la vie de tous les jours ne disparaît pas, et le monde de la vie de tous les jours est profondément porteur de sens dans la vision vraiment globale, holistique, spirituelle, quoi. Et pour moi, s'il y a vraiment une espèce de grand écart et de déconnexion entre le monde du haut, entre guillemets, et le monde du bas, c'est que soit c'est pas turquoise, soit c'est du turquoise entrant, mal intégré, voilà quoi. Comment ça fonctionne concrètement turquoise, et comment est-ce que turquoise y voit le monde? Alors pour moi, il y a déjà l'idée que la structure fondamentale de la réalité, bah, c'est une conscience holistique infinie qui est présente partout, y compris dans la matière, y compris dans la vie incarnée, y compris dans les concepts, dans les symboles, dans les systèmes, dans les cultures, bah, c'est simplement la totalité de tout ce qui existe. Ça, c'est la conscience universelle. En fait, globalement, tout ce qui existe peut se résumer à un processus de conscience, et après, bah, tout le reste, en fait, et notamment la matière, c'est quelque chose qui existe d'une certaine manière, c'est une forme de persistance, hein, c'est pas juste on peut créer n'importe quoi comme on le veut, voilà, il y a une forme de consistance, hein, il y a des règles, il y a des structures, il y a des choses. On n'est pas dans un flou absolu, mais en tout cas, on va dire que c'est une sorte de, en fait, la matière émerge de la conscience, c'est pas la conscience qui émerge de la matière.
Bon, et encore, un vrai turquoise dirait peut-être même qu'il n'y a pas forcément besoin de dire qu'est-ce qui émerge de quoi, mais j'essaye de rendre le truc abordable et je suis pas forcément sûr moi-même de le décrire extrêmement bien. Pour moi, turquoise, c'est quelqu'un qui comprend que donc la non-dualité, le fait que tout est un, que tout est relié, que tout est dans tout, c'est la vraie structure fondamentale de la réalité, mais que par contre, il y a une forme, on pourrait dire d'illusion, même si c'est pas exactement ça, c'est fonctionnel, c'est prévu dans le plan, on va dire, mais il y a une forme d'illusion, qui est l'illusion de la perception incarnée, qui fait que depuis notre perception incarnée, depuis notre vie, voilà, depuis notre conscience située, on peut avoir l'impression que c'est pas le cas. D'ailleurs, même la plupart du temps, dans le monde actuel, on a l'impression que ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'il y a moi, toi, les autres, qu'on a des conflits, qu'on doit réussir des choses, voilà. Ça, c'est lié à la perception incarnée, et c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, en fait. C'est juste que, pour moi, le switch turquoise, c'est pas de nier la nécessité de la perception incarnée, la perception limitée, de l'impression d'être séparé et tout. C'est bien l'unité dans la dualité. C'est juste de comprendre, en fait, que la perception incarnée est au service de l'unité du tout, et qu'en quelque sorte, le rôle de la perception incarnée est de vivre le processus d'unification avec le tout. En fait, c'est pas juste que le phénomène existe, c'est que il puisse, c'est que la conscience universelle elle-même puisse vivre le processus d'en prendre conscience depuis un état séparé. Ça peut être compliqué à se dire comme idée, mais en gros, on pourrait dire que Dieu a besoin de se diviser, de se fragmenter lui-même pour prendre conscience de toutes ses potentialités, de tout son pouvoir créateur infini, et que du coup, l'existence elle-même est une sorte d'immense jeu de théâtre à l'échelle universelle, donc qui se fait pas seulement avec des humains, qui se fait avec tout ce qui existe, y compris des choses un peu plus métaphysiques, hein, comme des cultures, des concepts, du mental et tout, des symboles, voilà. Absolument tout ce qui existe est en train de vivre une immense pièce de théâtre cosmique, et on pourrait dire que ce qu'on appelle la réalité est une sorte d'hallucination universelle. Donc d'une certaine manière, la pensée est créatrice au sens premier du terme. La conscience peut réellement créer absolument n'importe quoi. C'est juste que ça se passe au niveau transpersonnel holistique pour Turquoise. Donc moi personnellement, dans ma réalité concrète, dans mon vécu séparé, je peux pas matérialiser n'importe quoi dans l'existence en claquant des doigts. Euh, Encore que, il y a un certain pouvoir créateur qui est laissé à l'individu. Ça, je vais probablement l'évoquer après. Il y a un certain pouvoir créateur qui est laissé à l'individu. On peut faire entre guillemets des sortes de magie. Mais en tout cas, on peut pas réécrire toute la réalité comme on veut. Ça, c'est pas possible parce que, en fait, si on pourrait le faire, mais si on veut le faire, il faut qu'on ait déjà mis en place des formes de conscience transpersonnelle très profondes. Et si on est très très reliés les uns avec les autres, bah effectivement, on peut influencer la réalité à un niveau assez fondamental. Mais c'est pas forcément un processus si mystique que ça. C'est-à-dire que par exemple, ça, c'est ce que fait la science, par exemple. Pour moi, Turquoise, il va reframer toute la démarche scientifique comme une espèce de processus extrêmement complexe, extrêmement ambitieux, de réunification de plein de consciences humaines, pour aller modifier la matière, ce qui peut se faire d'une manière très technique, hein, ça peut se faire avec des usines, ça peut se faire avec ses mains, c'est pas juste un processus de conscience. Hein. Enfin, d'une certaine manière, pour Turquoise, aller couper du bois, c'est un processus de conscience fondamentalement, hein. Mais c'est une conscience qui est plus incarnée dans la matière, quoi, dans la partie de la conscience qui est la matière. Faut comprendre l'idée. Et donc voilà, si je suis capable d'envoyer une fusée dans l'espace parce que j'ai réussi à créer des relations avec les autres êtres humains qui sont tellement robustes, complexes, nuancés et tout, qu'en fait on est capable de tous travailler ensemble pour créer une technologie assez avancée qui fait qu'on peut envoyer des gens sur la Lune, bah, d'une certaine manière, ça c'est une sorte de processus de création magique transpersonnelle, en tout cas dans une perspective turquoise, à mon avis. Donc, c'est vraiment pas juste des gens qui vont se réunir en cercle et qui vont faire abracadabra, je matérialise la réalité que je veux. C'est là où je dis que pour moi Turquoise est très fonctionnel, c'est-à-dire que pour moi ça englobe absolument tout ce qu'on a toujours fait jusqu'ici, y compris les aspects très concrets, très très dans la vie, voilà quoi. Et aussi des processus de conscience. C'est vraiment tout quoi, c'est un peu l'idée.
Et donc, la conscience, c'est cette espèce d'hallucination collective globale transpersonnelle, et à l'échelle collective globale transpersonnelle, on peut potentiellement matérialiser, créer, transformer à peu près tout et n'importe quoi. La seule limite, c'est que ça doit respecter certains principes fondamentaux qui sont déjà potentiellement descriptibles à jaune. Je l'ai fait dans d'autres de mes vidéos, et qui sont notamment le principe de perception incarnée et tout et toutes les conséquences que ça a, et c'est pour ça aussi notamment que je dis que pour moi turquoise c'est la dualité dans l'unité, l'unité dans la dualité, parce que la dualité comme d'autres choses peut être vue comme une espèce de quelque chose qui fait partie du processus, donc l'idée c'est qu'on va pas s'en débarrasser fondamentalement. Par contre on comprend qu'elle est juste la conséquence d'un processus plus profond. Donc si turquoise c'est cette idée de conscience universelle qui essaye de prendre conscience qu'elle est unifiée avec elle-même, depuis un espace incarné, depuis un espace séparé, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a une forme d'intelligence transpersonnelle qui gère toute la réalité avec une infinie complexité, une infinie subtilité, et un infini fitness, je dirais. Tout est extrêmement bien paramétré, organisé, pour que toutes les expériences se vivent les unes avec les autres d'une manière incroyablement bien calibrée. En fait, il faut se rendre compte que l'expérience de la vie, c'est un truc de dingue, parce qu'on a des gens qui vivent dans des réalités intérieures, des réalités subjectives qui sont incroyablement diverses, et pourtant tout ça arrive à créer une sorte de tout cohérent qui n'explose pas complètement en vol, quoi. Et je sais pas déjà si on imagine à quel point c'est un truc incroyable, mais donc pour moi il y a cette idée d'intelligence diffuse, profonde, inscrite dans la réalité elle-même, qui en quelque sorte organise un peu tout ça, et une intelligence qui va essayer de diriger les êtres, les consciences et tout, d'une manière à ce qu'elle chemine vers cette espèce de réunification de conscience. Donc il y a l'idée on va recevoir des émotions, des sensations, qu'on va vivre des échecs aussi, qu'on va faire des rencontres qui tendent à converger vers cette espèce de réunification des consciences, cette espèce de conscience qu'on vit de l'intérieur, qui est que je suis relié à beaucoup plus grand que moi, et c'est pas juste une conscience mentale, hein, c'est quelque chose qu'on va vivre, ça va être des rencontres qui vont complètement nous bouleverser, ça va être des discussions où on va se sentir profondément compris, ça va être des voyages qu'on va faire qui vont vraiment changer complètement notre perspective de la vie, nous voir le monde complètement différemment, et ça va être des choses qui vont faire vivre des émotions fortes. Il peut y avoir des larmes, un sentiment de joie profond, un sentiment d'accomplissement, un sentiment qu'on est à la bonne place, qu'on fait la bonne chose, et voilà, une sorte de sensation, de flow, d'extase, de joie, et pour moi l'élément fondateur qui réunit un peu toutes ces expériences de transcendance et de joie profonde que un peu tout le monde peut vivre à certains moments de sa vie, hein. En fait, on va toujours vivre ces trucs au moment où on est en train de se sentir profondément utile. Donc si on est profondément utile, ça veut dire qu'on est profondément relié, profondément compris, profondément aimé, on va vivre un phénomène de réjouissance, une fête, un anniversaire particulièrement réussi, n'importe quoi qui fait nous sentir que là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, qui est merveilleux, qui est magnifique, et qui se joue entre nous dans les interactions, quoi, qui est au-delà de nos peurs, de notre ego, de notre individualité et tout. Et a priori, ce serait ce que toutes les formes de conscience, y compris les consciences non humaines, recherchent profondément. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça rejoint cette idée en fait que ce qui sert le plus le micro sert le plus le macro, ce qui sert le plus le macro sert le plus le micro. C'est-à-dire que fondamentalement, toute forme de conscience, y compris non humaine, est subtilement dirigée pour aller naturellement vers ce genre d'état. Et finalement, à peu près toutes les souffrances psychologiques, déceptions, insatisfaction de la vie, seraient liées au fait que on tend naturellement à se détourner de cet état par phénomène égotique. Et pourquoi est-ce que ces phénomènes égotiques existent? Parce que si ça fonctionnait aussi simplement, en fait, si d'un coup, là, pouf, tout l'univers avait conscience de n'être que un, en fait, ce serait la fin de l'expérience, ce serait la fin de l'histoire, et il y aurait plus rien après, quoi. C'est un peu ça le problème. Donc en fait, il faut
il faut qu'il y ait une histoire, même si cette histoire est fausse. Il faut qu'il y ait un scénario qui se déroule, et dans ce scénario, on va devoir traverser un certain nombre d'étapes, un certain nombre d'épreuves et tout, et ça va être difficile, et voilà. Mais toujours calibré quand même par rapport à ce qu'on est capable de recevoir. On va traverser ces trucs-là pour vivre justement ce processus de réunification. Et il faut comprendre que c'est un processus qui est multi-échelle. C'est pas seulement des individus, donc ça peut être aussi des cultures, ça peut être des groupes, des collectivités, des familles qui vivent ça. Et donc potentiellement, ce que ça peut impliquer, à mon avis, c'est que il y a un peu cette question de pourquoi est-ce que des gens semblent avoir beaucoup moins de chance que d'autres dans la vie. Bah, c'est peut-être parce que leur rôle dans la vie, c'est avant tout d'être aidé. Ça, c'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des gens, en quelque sorte, ils sont là entre guillemets pour être sauvés, pour être soutenus, pour être aidés à sortir de leur misère par d'autres personnes, et peut-être que dans leur état de conscience, de perception, de vie incarnée actuelle, pour eux, en fait, il y a quelque chose aussi à réaliser et tout, mais la chose à réaliser, ça va être surtout être capable de prendre les mains tendues, quoi. Être capable de voir les petits espaces de lumière dans leur vie très très difficile, où il y a quelque chose qui permettrait de vivre autre chose et en quelque sorte de trouver la boîte de secours, quoi. Peut-être que parfois c'est juste ça. Parce que, encore une fois, si on considère que c'est pas une expérience individuelle, mais que c'est une expérience vraiment collective, bah en fait, c'est comme, je sais pas, si moi j'ai un organe ou une partie de mon corps ou quelque chose qui est systématiquement irrité, qui va mal, qui tombe malade et tout, ça menace pas forcément la survie de mon organisme dans son entier, mais on va dire qu'il y a une partie de moi qui prend cher, et le fait qu'il y ait une partie de moi qui prend cher, ça a des conséquences sur la structure globale. Donc j'ai intérêt à un moment de ma vie de réussir à trouver le moyen de soigner cette partie de mon organisme spécifique qui va mal. Et c'est pas forcément que cette partie spécifique de mon organisme est pas assez éveillée, pas assez consciente, que je ne sais pas quoi. C'est peut-être que son rôle, c'est simplement de se faire sauver par le reste de la structure. Et donc si on part d'une vision globale, quand, quand une petite partie de la structure souffre vraiment, en fait, c'est toute la structure qui en pâtit quelque part. C'est d'une certaine manière, il y a une forme de justice immanente, même si c'est très bleu de le dire comme ça, mais les gens qui font du mal, les gens qui blessent, déjà, ils vivent dans un monde où il y a des gens blessés, donc ça veut dire que c'est un monde qui est moins chouette. Et ensuite, ils vivent dans un univers mental et dans une expérience de la vie où, en gros, pour s'en sortir dans la vie, il faut blesser d'autres personnes. Et ça, quand on vit une vie où pour s'en sortir dans la vie, il faut blesser d'autres personnes, ça veut dire qu'on vit quasiment automatiquement une vie qui est pas super épanouissante. Donc il y a vraiment le truc de comment expliquer que certaines personnes aient l'air de prendre aussi cher, en tout cas, et pas d'autres, parce qu'en fait, c'est une expérience qui est profondément interconnectée, donc en fait, si certaines personnes vont mal, en fait, tout le monde va mal quelque part. Et aussi, tout le monde va pas forcément vivre les mêmes épreuves au même moment, et si on est dans une idée d'interconnexion, bah, c'est un peu à tout le monde de se serrer la main, quoi. Donc voilà, il y a cette idée de convergence, on pourrait même dire convergence des âmes, convergence des consciences ou convergence des esprits. Et pour que ce processus ait lieu, donc ça peut passer par tout ce qui est susceptible de favoriser des formes d'état altéré de conscience transpersonnelle. Aussi, ça peut passer par le fait de favoriser, de promouvoir toutes les formes de technologies qui sont susceptibles de favoriser des échanges d'informations, de vécus, de tout ce qu'on peut imaginer, donc y compris Internet, les IA, toutes sortes de choses comme ça, tous les processus qui permettent de libérer plus les individus, donc des visions de la politique plus organiques, plus libertaires, en quelque sorte anarchistes dans le bon sens du terme, tout ce qui est humanitaire, démarche régénérative, du vivant, des écosystèmes, tout ce qui peut impacter beaucoup à cet endroit-là. Pour moi, en jaune, en fait, on peut avoir une difficulté qui est que le jaune est souvent très technique. Alors, il est capable, en fait, de communiquer à différents niveaux, mais il va souvent le faire d'une manière assez stratégique. En fait, il va se connecter un peu au niveau intellectuel ou au niveau des structures qui sont proposées, mais pas forcément au niveau émotionnel profond. Pour moi, l'avantage que Turquoise il a par rapport à jaune, c'est que, vu qu'il va beaucoup passer par des métaphores, du symbolique, des récits,
des états de présence, de l'écoute, voilà, quelque chose de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus émotionnel. Pour moi, Turquoise, il a pas tellement en fait cette tension de comment est-ce que je fais pour faire passer mon modèle ultra complexe à des gens qui en sont très éloignés. Parce que pour moi, il considère que tout le monde peut vivre le processus de réunification à son échelle, de conscience qui peut être relié à quelque chose d'autre et tout. Tout le monde peut vivre ce truc-là, et il s'agit simplement en fait de trouver les bons mots, les bons déclencheurs, la bonne intonation, la bonne image, la bonne chose qui va permettre de réveiller ce truc-là chez une personne en particulier, dans ce qu'elle vit, dans la vie, à un certain moment. Et si t'es vraiment connecté à Turquoise, pour moi, ce truc-là te vient assez automatiquement. En fait, tu deviens une espèce de traducteur universel, tu arrives en fait à faire passer ta conscience spirituelle transcendante, en quelque sorte, à n'importe qui. La personne ne va pas le comprendre intellectuellement, mais elle va sentir que c'est bon, en fait. Peu importe son système de valeurs, elle va sentir que c'est bon pour elle, parce que fondamentalement, on recherche tous ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Tout le monde recherche ça. C'est juste que, quand on n'est pas encore dans un niveau de conscience turquoise, quand on est dans un niveau de perception turquoise, on veut utiliser d'autres systèmes explicatifs pour décrire ce truc-là. On va utiliser d'autres heuristiques, mais en gros, l'heuristique profonde, c'est vraiment ce truc de reconnexion, et très émotionnel, très expérientiel, voilà. Et Turquoise, c'est un peu une sorte d'expert, on pourrait dire, pour faire vivre ce truc-là autour de lui, quoi. Alors pour moi, Turquoise aussi, il y a une espèce de presque, on dépasse la notion on dépasse la notion de temporalité et d'espace, quasiment, voire totalement. Il y a l'idée que vraiment tout est là maintenant, ou d'une certaine manière, tout est relié au maintenant. Euh, donc il y a en quelque sorte l'idée qu'on n'est pas, enfin, depuis le début, j'ai un peu suggéré l'idée, en fait, c'est encore très jaune quelque part dans la façon de décrire, j'ai un peu suggéré l'idée qu'on est en train de cheminer tous ensemble vers une espèce de processus de réunification. Euh, Turquoise, fondamentalement, pour moi, la manière dont il comprendrait le phénomène, c'est que le processus de réunification est déjà achevé, et, comment dire, l'état achevé de ce processus consiste à en revivre toutes les étapes, à toutes les échelles et à tous les niveaux de l'intérieur. Mais le processus est déjà terminé, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? La perception d'une continuité, d'une quête, d'un chemin, d'une voie, est une illusion de l'expérience incarnée, de l'expérience située. Tout a en quelque sorte déjà eu lieu et tout est déjà relié, interconnecté. Donc d'une certaine manière, les niveaux de reliance, de perception, de conscience les plus avancés sont déjà en train d'avoir une influence sur tous les niveaux précédents, quoi. Maintenant, aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en fait, Turquoise considère qu'il y a des intelligences qui sont tellement plus profondes, plus avancées, plus subtiles, plus aimantes, plus tout ce que vous voulez, que ce que nous-mêmes, en tant que conscience incarnée, on est capable de percevoir. Il considère qu'il y a déjà tellement ça autour de lui, que d'une certaine manière, il va rechercher des guidances dans sa réalité. Donc on va avoir des gens qui vont pas mal s'intéresser aux synchronicités. Les synchronicités, ça a l'air d'être un terme qui revient beaucoup quand il s'agit de décrire Turquoise. Et je pense que l'idée n'est pas forcément de donner une explication très claire de pourquoi est-ce qu'il y a des synchronicités. On peut trouver des explications plus jaunes systémiques. En fait, il y a des attracteurs étranges, des systèmes complexes qui font que les choses vont naturellement converger vers quelque chose pour créer une organisation, voilà. Donc ça pourrait être ça qui explique les synchronicités. On pourrait le voir comme un phénomène essentiellement psychologique, c'est-à-dire qu'en fait c'est simplement notre cerveau qui essaie de voir des signes partout pour créer du sens, ce qui peut être vu comme quelque chose de tout à fait fonctionnel en fait, hein, parce que si c'est là, c'est pas pour rien. Et donc on peut avoir conscience que c'est une illusion de notre cerveau, mais une illusion nécessaire que ça peut être bien de valoriser en fait. Ça peut être un moyen d'accéder plus finement à notre inconscient. C'est ok, pourquoi est-ce que mon esprit fait attention à ces signes plutôt qu'à d'autres? Qu'est-ce que ça dit sur les parts plus profondes de ma psyché et tout? Pour moi, potentiellement, toutes ces hypothèses vont être considérées comme également pertinentes, également valables, également recevables, toutes complémentaires au fond, et peut-être que l'objet c'est même pas tellement d'essayer de définir le pourquoi, mais surtout de constater empiriquement quand on est vraiment sensible en termes de synchronicité et tout, on arrive en fait à percevoir des choses, à faire des rencontres, à créer des projets, à trouver les bonnes personnes au bon moment pour nous aider et tout, d'une manière
qui fonctionnerait pas du tout comme ça si on était beaucoup moins sensible aux signaux faibles et tout. Donc c'est vraiment une sorte de perception très très accrue, très aiguë des signaux faibles de l'existence. Avec une conscience qu'on va se laisser guider vraiment profondément par une intelligence qui est beaucoup plus profonde que la nôtre propre. Ça passe aussi par le fait de comprendre un peu des principes plus fondamentaux, plus profonds de la structuration de l'expérience, mais bon, ça, Jaune peut déjà le faire un peu, du jaune avancé en tout cas. Et ça va être la conscience surtout que les guidances les plus profondes se font au niveau émotionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment... voilà, si en fait le processus de réunification nous fait vivre une profonde joie, une profonde gratitude, un profond amour et tout, bah du coup ça fonctionne dans l'autre sens. Si on veut vivre plus ce processus, il faut que notre moteur principal ce soit cette joie, cet amour, cette gratitude, et, euh, et il faut qu'on regarde en fait vers quoi est-ce que cette joie nous emmène. Si je me connecte à ma joie, si je me connecte à mon amour, à ma gratitude, qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire, même si ça a l'air complètement fou, même si ça a l'air impossible et tout. Donc ça va être ça vraiment la guidance importante. J'ai l'impression, c'est plus controversé, je sais pas du tout ce que j'en pense, mais qu'il y en a certains qui peuvent utiliser, alors je sais pas s'ils y croient vraiment au premier degré ou si c'est plus des heuristiques, mais qui peuvent utiliser certains systèmes, on va dire de divination, quoi. Ça peut être une des façons d'appréhender le truc, apparemment. Moi, ça me parle pas des masses, mais je le cite comme ça, parce que c'est quand même un truc que je vois revenir souvent, donc prenez-le si vous voulez. Et enfin, dernier mécanisme qui est assez subtil, c'est que on se pense profondément comme étant une conscience évolutive. Même pas comme étant un humain, un organisme évolutif, hein, mais comme étant une conscience évolutive qui se prend pour un humain en quelque sorte. C'est-à-dire que en jaune, on commence déjà un peu à comprendre qu'en fait on est mu par des narrations et qu'on peut changer de perspective et se transformer, s'auto-actualiser et tout. Cette logique, pour moi, elle est poussée encore plus loin en turquoise. C'est-à-dire il y a vraiment l'idée que à chaque instant qui passe, on est déjà une personne différente. Que, que l'être est une reconstruction perpétuelle. Déjà, c'est une sorte de scénario. C'est dire, oui, ben voilà, je me souviens, j'ai la mémoire de quand j'étais enfant, c'était moi, et après j'ai grandi, c'était toujours moi, et là maintenant je suis moi aujourd'hui. Donc déjà, il y a l'idée que ça, c'est un scénario, mais c'est pas forcément vrai. On pourrait voir en fait chaque infime nanoseconde de l'existence comme un moi séparé, comme une autre identité. Et aussi, surtout, la conscience qu'au fond, le moi que j'imagine quand j'étais enfant n'est absolument pas le moi enfant qui a vraiment existé, quoi. Donc en fait, c'est là en fait on va toucher un peu à une idée de transcendance de la mort. C'est-à-dire que si ma sensation d'être moi est une sorte de processus émergent sans cesse renouvelé, euh, qui vient de la conscience globale elle-même, qui se matérialise dans des formes, on va dire, des formes qui sont générées par toutes les autres consciences, il y a une espèce de truc de miroir projectif et tout, mais toutes les autres consciences génèrent des formes qui s'interrépondent et tout, et à l'intérieur de ces formes, la conscience s'incarne et a l'impression d'être une personne, on va dire. Euh, si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, ça veut dire que tous les processus de transformation interne qu'on va vivre dans notre vie, ou même les processus de simple évolution biologique, hein, le fait de grandir, vieillir, etc., tout ça, ça consiste, ce sont des transformations et des modifications de la conscience. D'une certaine manière, il y a une réelle expansion de conscience au sens premier du terme. Et par exemple, plus je comprends le monde, ça c'est une approche mentale, forcément ça me parle plus, mais par exemple, plus je comprends le monde, plus je me sens relié à tout ce qui est autour de moi, par une compréhension de plus en plus fine des mécanismes profonds qui m'entourent. Comment pensent les autres, comment fonctionne ma culture, comment fonctionnent les autres cultures, enfin voilà, comment fonctionne la matière, la physique, la psychologie, tout ce que vous voulez. En fait, plus je connais, plus en quelque sorte je deviens une version plus vaste de moi-même, plus j'intègre dans mon être égotique, dans ma vision située, plus j'intègre des choses qui ne sont entre guillemets pas moi, en tout cas qui deviennent moi, mais voilà,
ça ça s'étend, ça se fusionne avec d'autres consciences, quoi. Il y a une communication perpétuelle, et j'ai l'impression qu'il y a une séparation, mais concrètement, si je pouvais me décentrer, me placer à un niveau de conscience plus universel, je verrais qu'en fait, le moi est une espèce de forme mouvante, euh, floue, fractale, subdivisée à l'intérieur d'elle-même, et tout ça passe son temps à communiquer avec le reste, à se fusionner, à s'intégrer, et ceci à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire que j'intègre dans mon corps, d'un point de vue physique, hein, d'un point de vue vraiment physique, j'intègre dans mon corps des éléments de matière extérieure, des atomes, de l'air, machin, communiquent avec moi. Quand je mange, j'intègre des choses qui viennent de l'extérieur, et après, je renvoie des choses aussi. Bref, déjà, au niveau matériel, il y a des interpénétrations, de la communication, de machin qui se fait en permanence. Donc mon être matériel, déjà, il est en train de se transformer tout le temps, d'intégrer tout le temps de l'autrui, et voilà. Mais ça se fait aussi au niveau de la conscience, ça se fait aussi au niveau émotionnel. Si je fréquente suffisamment quelqu'un, je vais commencer à penser plus comme cette personne, à raisonner plus avec cette personne au niveau du ressenti, au niveau émotionnel. Je vais compléter ses phrases, elle va compléter les miennes. On va fusionner nos visions du monde d'une certaine manière, en tout cas en partie. Il y a, en fait, on va devenir autre chose que nous-mêmes au contact d'autrui. On va devenir une espèce de ça va plus être juste moi, ça va être moi plus un peu l'autre, et l'autre va être l'autre plus un peu moi, et il y a une espèce de monade qui va se créer comme ça. Pas une monade complète, mais en tout cas une monade partielle, quoi. Et pour moi, ça c'est vraiment comme ça que Turquoise, il voit le monde, et il se perçoit lui-même, il se perçoit comme une illusion de soi limitée, qui en fait est multipolaire, entre guillemets quantique, fractale, euh, subdivisé, relié au reste, et qui change de forme, qui se modifie, qui se relie, qui se sépare en permanence, quoi. C'est vraiment complètement fluctuant. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait même voir la parole et le processus de création du sens chez l'être humain comme une sorte de processus de télépathie fonctionnelle entre des êtres humains. C'est-à-dire que par la création du sens, on arrive en quelque sorte à accéder, pas d'une manière parfaite, mais on arrive à accéder un peu au cerveau de l'autre. On est déjà en train de créer une forme de reliance, qu'on est déjà plus exactement soi. Et c'est un peu toute la particularité de l'être humain, c'est que l'être humain a créé une sorte de réseau de conscience qui passe par le concept, qui passe par le sens. En fait, on est tous tellement reliés que ça crée des sortes de phénomènes de fusion, où des individus en fait ont l'impression de fusionner avec la culture de leur groupe, créer des phénomènes de patriotisme, je me bats pour une cause, je suis prêt à mourir pour mon pays et tout, ce qui n'a pas que des effets positifs, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une des conséquences, par exemple, c'est on a créé une sorte de processus sans le vouloir entre êtres humains qui fait qu'on arrive à se relier d'une manière qu'apparemment la plupart des animaux n'arrivent pas à faire ou pas de cette façon-là, quoi. Donc en fait, pour résumer, pour moi Turquoise, il a une vision profondément globale, holistique, mais en ayant conscience qu'il le fait depuis un regard incarné, qui est à la fois une illusion, mais en même temps une illusion profondément fonctionnelle et qui n'est pas à nier, qui n'est pas à rejeter, qui n'est pas juste à déconstruire simplement. C'est l'unité depuis la dualité. C'est la conscience qu'en fait nous sommes tous des sortes de conscience ou d'âme qui convergent vers une forme de reliance de plus en plus universelle, de plus en plus complète, de plus en plus globale, et que c'est un processus qui n'est pas supposé avoir de fin. Et ce processus, en fait, il peut se faire par fondamentalement tous les aspects de la vie, des aspects les plus fonctionnels, pratico-pratiques, technologiques, émotionnels, spirituels, tout. Euh, c'est un niveau qui va quand même avoir tendance plutôt à favoriser, il a quand même une préférence pour le monde spirituel, euh, les métaphores, les récits, la compréhension en fait que nous vivons dans une forme de théâtre universel et que tous les grands récits ont capturé une sorte de substantifique moelle, tous les grands mythes, ils ont capturé un principe fondateur de cette espèce de grand récit cosmique, quoi. Du coup, ça peut être un intérêt un peu pour les archétypes façon Jung, de ce que j'ai compris, je n'ai pas trop étudié la question, mais il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'idée profonde que fondamentalement, ce qui sert le micro sert le macro, ce qui sert le macro sert le micro. Donc il n'y a aucune raison en fait de favoriser plutôt l'un ou plutôt l'autre.
On pourrait se dire, oui, turquoise, c'est une vision plutôt collective, donc ça pourrait sacrifier l'individu, machin. Oui, mais ça passe après jaune, donc un jaune, un niveau qui va vraiment dire, développe-toi, assume-toi, sois la plus belle version de toi-même, entre guillemets, cherche ta motivation profonde et tout. Et turquoise, pour moi, il comprend que ce truc-là peut en plus s'intégrer à l'échelle vraiment globale. Pour moi, turquoise, c'est une vision qui est absolument pas cynique de la vie, c'est une vision très très positive, très très optimiste, très avec des nuances sans doute, puis ça dépend des personnalités et tout, mais en tout cas, on est vraiment sur un truc où c'est on va vraiment pouvoir faire des trucs de dingue, c'est incroyable ce qu'on va pouvoir faire, c'est quelque chose de vraiment genre go quoi, ça va être super, tout le monde va kiffer et tout, voilà, c'est vraiment pas des espèces de visions machiavéliques que certains en font. D'une manière générale, je pense que globalement, plus on progresse dans la spirale, plus les visions sont positives, optimistes, bienveillantes, tout ce que vous voulez. Hein. Je pense pas qu'il y aura une espèce de moment où, entre guillemets, on sort du monde des bisounours et on comprend qu'en fait la réalité c'est de la merde et tout. Ça pour moi c'est plus des modes de pensée, des niveaux assez archaïques, globalement. Parce que je peux voir un peu cette idée que oui, en fait, vert c'est des bisounours, ils pensent que tout le monde est gentil, que tout le monde est merveilleux, sauf qu'après, en jaune, on comprend que c'est pas si simple que ça, et en turquoise, nanana. Franchement, la vision du monde de vert, en général, alors certes, il y a la grande utopie, on pourrait tous s'aimer, on pourrait tous faire kumbaya, les mains dans les mains, il y a cette espèce d'idée qu'on peut vivre une sorte d'harmonie globale à l'échelle de l'humanité et tout, sauf que concrètement, en général, ils voient des dominations partout, ils ont tendance à être un peu méfiants de tout le monde et de voir est-ce que toi t'es vraiment assez conscient, assez sensible aux besoins d'autrui et tout, est-ce que tu vas pas nous la faire à l'envers. Euh, ils vivent souvent des conflits dans leur collectif qu'ils ont du mal à canaliser. Globalement, ils ont quand même une vision assez matérialiste du monde, et donc en fait, ils sont là en mode oh là là, c'est horrible, la planète va être détruite, est-ce qu'on va y arriver? Franchement, en regardant un peu comment les choses se présentent, il y a des chances qu'on soit foutu, ça fait peur et tout. Franchement, il y a beaucoup de choses dans la vision verte qui sont assez anxiogènes, assez mues par la peur. Il y a souvent un peu la méfiance, de la paranoïa, du monde extérieur, de peut-être même qu'à l'intérieur du groupe, il y a des gens qui sont pas trop à leur place, on aimerait bien les inclure quand même, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce qu'on a raison de faire ce qu'on fait, ou est-ce qu'on devrait pas à un moment peut-être être un peu plus pragmatique et remettre des processus un peu plus... Voilà, parce qu'il faut bien cadrer quand même, parce que le truc, même si on a cet idéal, le truc qui nous échappe à un moment, donc voilà. Moi j'ai l'impression que globalement, en jaune on est plus détendu, et en turquoise on est encore plus détendu, et que globalement tout va vers une forme de détente de plus en plus importante, quoi. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un assez bon signe de où est-ce que vous en êtes dans votre vie par rapport à tout ça. C'est globalement, si vous sentez que vous cheminez vers des visions du monde qui sont de plus en plus pessimistes, où c'est pas possible, où ça peut pas marcher, où il faut être réaliste, où après tout le monde il est comme ça, et si c'est vers ça que vous êtes en train de cheminer, vous êtes probablement, d'un point de vue spirituel, vous êtes probablement en train de régresser, ou en tout cas de passer peut-être par une phase temporaire, une espèce de creux gamma qui va vous permettre de récupérer un truc par la suite, mais visiblement, c'est pas le chemin global que les choses ont tendance à prendre, quoi. Donc voilà, c'était peut-être un peu chaotique, peut-être que ça partait un peu dans tous les sens. J'avais envie de lâcher un peu tous les trucs qui me viennent sur Turquoise, que je pense que j'ai réussi à cartographier à l'endroit où j'en suis. Je pense à la fois que c'est globalement conforme à ce qui est déjà vu, pensé, cartographié, modélisé par rapport à ce niveau. J'ai pas l'impression d'avoir dit des choses qui sont extrêmement divergentes par rapport à la conception classique de Turquoise. Je pense juste que la plupart des gens ne vont pas forcément aussi loin dans l'explication de la vision profonde et des mécanismes et des aspects un peu subtils, disons. Euh, J'espère que ça pourrait être une contribution intéressante sur YouTube à l'avancée de la compréhension du niveau turquoise. Après, il est possible que j'y ai foutu plein de billets de déformation, jaunes ou peut-être même moins complexes que ça dedans, je ne sais pas. C'est un instantané au moment où je le partage, peut-être que dans quelques années, j'aurai honte de cette vidéo, peut-être que je la referai ou je dirai non, c'était pas du tout ça. Mais j'ai quand même l'impression d'en être arrivé à quelque chose d'assez solide, en tout cas que je sens suffisamment solide pour le partager, avec la conscience, encore une fois, que je considère que je ne le vis vraiment
pas du tout dans ma vie, ou alors vraiment par petites touches, peut-être que parfois une sorte d'intuition, que c'est par là qu'il faut aller, mais je considère pas du tout que c'est quelque chose que j'arrive à matérialiser pour le moment dans mon existence, hein. Je suis déjà en train d'essayer de composer avec l'infini des possibilités systémiques et tout ce que ça implique en termes de comment est-ce qu'en fait je peux repenser mon histoire de vie qui est quasiment au jour le jour, et je suis encore en train de digérer égotiquement ce processus-là, espèce de processus de transformation interne fluide, qui du coup est plus typique de Jaune, et franchement, je pense que j'y arrive par touche, mais c'est un truc déjà qui est assez... c'est un gros morceau, quoi. Donc, mais, mais je garde quand même cette idée dans ma vie que la direction fondamentale, le truc qui doit me driver, c'est au fond la joie et la recherche de la reliance. Et il y a beaucoup d'endroits dans ma vie où je sens que je suis pas du tout relié, je suis pas du tout en lien, je me sens très séparé, je me sens beaucoup dans la peur, dans la méfiance et tout, et je sens qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose à fluidifier, à calmer, et que ça ne passe probablement pas que par des process jaunes, entre guillemets, ou en tout cas que c'est plus simple si je vais dans la confiance, si je vais dans la joie, si je vais dans la foi, si je vais dans la reliance, quelque chose qui me dépasse et que je fais confiance au processus, quoi. Bon, eh bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, peut-être des gens qui ont beaucoup réfléchi sur la question, ou peut-être qui sentent déjà qu'ils approchent ou qu'ils ont accès au niveau turquoise. Peut-être que du coup ils pourraient me faire des retours s'ils ont bien l'impression que ça correspond à leur vécu, à ce qu'ils ont compris, à ce qu'ils ressentent, aux expériences qu'ils ont faites. Et du coup je vous dis salut.